Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'avais envie de vous tourner un make-up que j'ai fait quasiment tout ce mois de juillet. Donc je me disais que ça pouvait potentiellement vous intéresser, sachant que c'est un make-up que j'ai fait très régulièrement et avec quelques variantes, mais les bases sont plus ou moins toujours les mêmes. J'ai beaucoup de choses à vous dire et notamment beaucoup de choses à vous montrer, notamment des tests produits que j'ai fait durant cet été. J'ai pris un peu de... entre guillemets un peu de vacances. Alors vous m'avez vu assez présente notamment sur Instagram parce que j'avais déjà tourné des choses, mais sur YouTube j'ai pris un peu de vacances, j'avais du monde à la maison, notamment ma sœur, et j'ai profité un max. Pour autant, j'ai testé des choses sur moi et sur elle, des choses que vous allez voir sur Instagram et des choses dont je vais vous parler probablement peut-être dans la vidéo suivante ou celle d'après, mais en tout cas dans la vidéo suivante il y a des choses sympas aussi qui arrivent. Beaucoup de tests. J'ai pris le temps et c'était bien de prendre le temps. Tout simplement parce que par rapport aux tests produits que j'ai réalisés, il y a des choses à dire et il y a vraiment il y a des petits coups de cœur. Des trucs vraiment sympas et des choses que j'ai reçues que je n'ai pas encore testées. Alors peut-être qu'il y aura un crash test, sait-on jamais. Enfin, il y a beaucoup de choses à voir ensemble, j'ai tellement de choses. Et d'ailleurs, vous savez quoi? Lorsque je suis dans l'engouement et que je me dis que je rallume ma caméra avec envie et de vous proposer des choses, c'est plutôt bon signe. Donc je suis assez contente. Et si vous ne voulez justement pas louper ces vidéos à venir, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour être averti des vidéos à venir. Vous abonnez si vous ne me connaissez pas. Bienvenue à vous. Et donc on débriefera de ça comme d'habitude dans les commentaires. Tellement de choses à dire. Mais aujourd'hui, on va se concentrer vraiment sur ce make-up simple et rapide que j'ai fait quasiment tout mon été avec des produits qui me plaisent énormément. Des produits que probablement je rachèterai. Alors je vous explique pourquoi je dis probablement, parce que ça dépendra de la saison, mais en tous les cas, je les adore. Et puis on va commencer maintenant. Pourquoi faire plus? Alors j'ai fait toute ma routine soin, évidemment, j'ai mis ma protection solaire, je vais m'hydrater les lèvres. Et je ne vous cache pas que les 3/4 du temps, je me suis hydratée les lèvres avec la nouveauté de chez La Neige. Et j'aime beaucoup d'ailleurs cette couleur, mais je vous l'ai déjà présentée, mais auquel cas si vous ne le savez pas, ce sont ces baumes et c'est cette teinte. Ce que j'aime dans cette gamme, c'est l'embout qui est très pratique, mais c'est vrai que j'ai souvent tendance à le mettre au doigt, parce que bon, des formations professionnelles, et j'ai pas de miroir, donc autant je fais rien, je suis myope et je vois pas ce que je fais. Ça va, j'ai géré. D'hydratation, mais surtout je trouve que cette gamme, au-delà d'être hydratante, confortable, repulpe les lèvres, que vous pouvez mettre seule ou par-dessus un crayon. J'aime beaucoup la texture, mais je la trouve hydratante et même réparatrice, cette texture. Et les odeurs, j'ai envie de vous dire, les odeurs sont très réalistes, assez fruitées pour la plupart. Une odeur gourmande, il y en a un, odeur chocolat qui est vraiment divine. Ça c'est gelée myrtille, et ça sent réellement la myrtille, c'est pas du tout chimique, bref, c'est un vrai coup de cœur. Bon, je l'avais mis dans mes favoris, mais si vous avez loupé l'info, sachez que c'est un big coup de cœur. Et concernant le teint, j'ai quasiment fait la même chose avec des petites variances, mais en tout cas, fond de teint, tout ça, c'était le produit que j'ai dégainé pardon, le plus, parce que c'est un réel coup de cœur. J'avais pris le temps de tester tout ça, je vous avais fait un crash test et je vous avais dit que je reviendrais à ce sujet. Et comme je l'ai quasiment mis tout l'été, maintenant mon avis est bien construit. Il s'agit de ce duo de chez Merit. Alors je vous ai fait le crash test ici, je vous ai mis d'autres produits en action et je vous avais donné quelques éléments concernant ces deux produits. Dans ma vidéo, je vous avais dit que c'était un gros coup de cœur ce produit, on va y revenir. Et celui-ci, j'aimais bien, mais il y avait des petits trucs que je devais confirmer. Et bien justement, on va en parler. Donc ce sont déjà pour le teint les deux produits que j'ai quasiment mis tout le mois de juillet. Déjà ce que j'aime dans ce produit de chez Merit, donc c'est le The Uniform, c'est un écran solaire minéral teinté, indice 50, qui se présente comme ceci et j'ai la teinte 20. J'ai la teinte 20. C'est un produit que j'ai beaucoup porté, non que j'ai tout le temps porté, au doigt. Tout simplement parce que c'est comme une crème teintée et que c'était une facilité pour moi et que je trouve qu'elle fusionne encore mieux avec ma peau, cette crème teintée. Pourquoi je l'aime? J'ai eu le temps de bien voir un peu comment elle se comportait. Elle est hydratante, confortable, elle donne un côté repulpé à la peau. Déjà j'aime beaucoup la couleur que j'ai prise actuellement. Alors c'est ce que je vous avais dit dans ma vidéo, la couleur est très bien là actuellement, mais elle sera trop foncée pour cet hiver. Donc c'est un produit que je vais probablement racheter. Même si j'ai quand même besoin de voir si cet hiver où ma peau sera beaucoup plus déshydratée,
est-ce que ça sera tout aussi confortable? Parce que là, pour le coup, quand vous l'appliquez, moi qui ai une peau mixte déshydratée, j'ai la peau plus mixte là avec cet été et un peu moins déshydratée. Parce que l'été, ma peau est un petit peu plus repulpée parce que il fait chaud, hein, en vrai. Moins de chauffage, des températures, forcément, on est beaucoup dans ce cas-là. Il faut juste que je vois si cet hiver, c'est tout aussi confortable parce que j'adore son côté repulpé, pas trop gras. De toute beauté, mais c'est ce que je vous avais dit dans ma vidéo. C'est de toute beauté. Et ça plaira aux personnes qui veulent une crème teintée make-up, no make-up, parce qu'on voit encore mes taches pigmentaires. Pour moi, c'est pas suffisant parce que j'aime avoir le teint unifié, bien que ça m'est arrivé de la porter seule quand j'avais pas le temps. Mais souvent, je fais ce duo-là parce que j'aime bien, moi, travailler mes taches pigmentaires. Mais les personnes qui cherchent un make-up, no make-up, ça va vous plaire. Ce que j'aime, et surtout quand on l'applique au doigt, je vois la différence, c'est qu'elle fusionne très très bien sur la peau. Un effet seconde peau. Alors au pinceau ça peut le faire, mais je trouve que comme c'est une texture crème qui a besoin d'un petit peu d'être chauffée, le résultat est beaucoup plus joli et plus optimal comme ça. Je vous invite à le faire si vous l'avez. N'hésitez pas à partager vos retours si jamais vous avez acheté justement des produits Mérite. Alors comme je vous avais dit moi dans ma vidéo, j'avais testé un seul fard de cette marque et maintenant on peut commander sur le site officiel, il n'y a pas de frais de douane. De toute façon vous aurez tous les éléments en barre d'infos. Je ne m'arrêterai pas là. Donc j'ai un panier sur Mérite, mais j'ai acheté tellement d'autres choses entre temps que bon, je me calme. Mais il y a pas mal de choses qui m'appellent. Souvent, j'ai fonctionné comme ça. Là, je discute avec vous, mais c'était extrêmement rapide. En plus, ça me donne un effet bonne mine. Ça fait plus ou moins raccord avec mon corps, puisqu'effectivement, bon bah, je fais pas bronzer mon visage. Mais bon, je vais à la mer, tout ça. Je mets quand même un chapeau tout le temps. Et du coup, bah, la couleur est idéale pour ça. Et voilà, je la mets comme si je faisais une routine soin finalement. Du coup ça regorge d'hydratation, d'un effet repulpé, ça apporte un indice. Alors c'est un SPF 50. On est d'accord que si vous voulez être protégé avec ce genre de produit, il faudrait en mettre beaucoup. Et si vous en mettez beaucoup, c'est beaucoup moins naturel. Donc moi j'ai une protection solaire comment dire, en dessous. Ça ne cumulera pas avec cet indice de cette crème solaire, mais en tout cas c'est toujours un plus. Mais je vous invite quand même à mettre une protection solaire en dessous parce que ça c'est pas suffisant, surtout quand on en met de façon raisonnable, hein, parce qu'encore une fois si vous voulez vraiment être protégé avec ce genre de crème, il faudra en mettre quand même plus de 2 phalanges, et croyez-moi que 2 phalanges d'une crème teintée sur votre visage, c'est beaucoup moins effet seconde peau. Alors au-delà du fait que c'est une crème teintée que j'aime parce qu'elle a un côté repulpé, ce qui a fait que je l'ai portée quasiment tout le mois de juillet, c'est parce que elle a une très très bonne tenue sur ma peau mixte déshydratée, confortable là sur mes joues actuellement, en tout cas dans cette saison, et la tenue sur ma zone T est vraiment pas mal. Alors bien sûr je vais poudrer, mais ça veut dire que souvent dans des crèmes teintées, il se peut qu'elles soient un peu riches et du coup ça va un petit peu migrer ici. Franchement la stabilité est très très bien. Ce qui a fait que j'ai pris plaisir à la sortir et pas à réfléchir. C'est vraiment celle que j'ai le plus utilisée. Alors évidemment j'ai fait d'autres tests, on en reparlera et je vous dis encore restez connectés. Il y a des choses sympas. C'est surtout parce que j'avais envie de tester, mais franchement quand je voulais partir en balade, tout ça, je me suis pas pris la tête. Mais je dis ça, mais j'ai mis autre chose aussi. Bon, elle, je l'ai quand même beaucoup plus portée, mais quand même, j'ai mis autre chose. Je vais peut-être vous faire un petit récap. Allez, je me disperse pas, vous me connaissez, j'ai tant de choses à vous dire. Je suis ravie de repapoter avec vous d'ailleurs. Sachez-le, même si, pour les personnes qui me suivent sur Instagram, finalement, vous m'avez vu quand même assez régulièrement, puisque j'ai beaucoup papoté avec vous. En story, c'est un peu l'avantage d'Instagram, j'ai envie de dire, parce qu'on est plus en instantané, et on a l'occasion de discuter un peu plus. Sur YouTube, c'est un peu plus long bien sûr, et c'est moins instantané. Bref, alors, évidemment, vous pouvez faire make-up, no make-up, ça peut complètement vous satisfaire et faire finalement les étapes qui vont suivre avant celles que je vais faire, c'est-à-dire avec le stick Mérite. Quel coup de cœur! Alors dans ma vidéo, je vous avais dit, direct dans le crash test, c'est vraiment un coup de cœur, j'aime vraiment beaucoup, et je vous confirme, c'est un coup de cœur, c'est un produit que je vais racheter aussi. Je vais racheter même sûr. La crème teintée, j'ai envie de la racheter, mais j'ai envie de voir si finalement elle va être assez confortable. Parce que ce stick, ce que j'aime particulièrement, c'est surtout l'utiliser en retouche ou par zone. Tout simplement parce que comme moi, j'ai des taches pigmentaires sur les joues, et bien je viens l'ajouter sur mes joues. Et pourquoi j'adore ce produit? Tout simplement parce qu'il est chargé en pigments, ce qui fait qu'il fait une correction avec une fine texture. Et il a un effet un peu poudré, donc longue tenue. J'adore
j'adore ce produit pour ça. C'est vraiment un produit qui va vous cacher, entre guillemets, vos taches pigmentaires, qui se module très bien, qui est très fin, qui a une bonne tenue. Et voilà, qui fait vite le job, et c'est ce que j'adore, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce duo. Ça m'arrive aussi de faire exactement ce que je fais là avec d'autres crèmes teintées que je vous ai présentées d'ailleurs dans mes vidéos précédentes, on aura l'occasion d'en reparler. Mais voilà, ce stick je l'utilise par exemple quand je mets un fond de teint ou une crème teintée aussi légère que celle de Mérite, et je viens travailler exactement là où je vous montre, c'est-à-dire là où moi j'ai des taches pigmentaires, c'est-à-dire que si vous n'en avez pas, vous embêtez pas. Il y a quelques petites taches pigmentaires par-ci par-là, qui sont pas gênantes, c'est juste que j'aime bien unifier davantage. Et ce que j'aime, c'est que ça se fait extrêmement rapidement, ça se fait très bien au doigt, et très peu suffit. Je vous dis, c'est vraiment un stick qui est chargé en pigments. Ça fait partie des produits qui est encensé dans la marque, et honnêtement, je confirme, parce que clairement, c'est une belle réussite. Je l'ai testé en anti-cerne, mais il n'est pas assez clair. Du coup, bon, je verrai, il faut que je le reteste plus en anti-cerne. Ce stick, vous allez le voir très souvent passer, parce que franchement, en petites touches comme ça, voilà. Alors après vous pouvez l'utiliser en fond de teint, que lui d'ailleurs. Il va être bien aussi pour les personnes qui ont la peau mixte déshydratée. Moi je l'utilise pas trop sur ma zone T, en tout cas en ce moment. Mais par rapport à la texture que je sens, effectivement, pour cet hiver, il faudra avoir un petit peu... Bon, je le mets par touche et assez finement, mais pour cet hiver, il faudra voir si c'est pas trop déshydratant pour les peaux très déshydratées, vous voyez. Mais ça reste confortable malgré tout. Et ma peau tolère très très bien. D'ailleurs, je vous avais parlé d'un sérum que j'ai acheté en petit format chez Mérite, et puis dans le crash test, je l'avais pas testé. Je suis en train de le tester puisque j'ai terminé un de mes sérums de Dr Pierrico que j'adore. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous avais fait un petit récap de favoris de la marque Dr Pierrico. J'ai terminé la gamme pour peau déshydratée et je rachèterai cette gamme. J'aime vraiment beaucoup. Vraiment faite pour moi, mais j'ai d'autres tests à faire puisque j'ai acheté et reçu d'autres produits. Donc j'ai envie de voir ce que ça donne. Mais c'est une gamme que je rachèterai, je la trouve vraiment très très adaptée pour moi. Belle réussite. J'ai intégré là le sérum depuis quelques jours. Alors je peux pas vous dire les résultats, mais je peux vous dire que en termes de sérum, ce que j'aime c'est que c'est assez biphasé. Quand vous l'appliquez, vous avez l'impression que c'est un peu gras, finalement ça fusionne super bien à ma peau. Et c'est pas gras du tout. Donc j'aime bien la sensation. Maintenant on verra au niveau de... après quelques semaines au niveau du résultat. En anti-cerne, j'ai mis beaucoup celui que je vais utiliser là maintenant. Mais, dans les nouveautés, j'ai testé ça fin juillet et c'est un autre anti-cerne que je mets actuellement. Mais je voulais quand même vous faire refaire le make-up que j'ai fait vraiment une partie du mois de juillet. Mais là, il y a un anti-cerne qui est venu rejoindre ma collection. Et c'est pas mal. Par contre, c'est complètement différent. En parlant d'anti-cerne, vous savez ce qui m'est arrivé? Et je ne m'en remets toujours pas. J'exagère, mais... je suis deg un petit peu quand même. J'ai fait tomber mon anti-cerne Pat McGrath que j'adore et que j'aime, mais je l'ai fait tomber d'une violence. Et puis il est pas en plastique, il est en verre je crois. Ouais, vu comment il est cassé net, il est cassé. Il est cassé, renversé par terre, enfin voilà, il est encore plein, je suis dégoûtée. Mais c'est ainsi, c'est la vie. Je vais mettre, celui que j'ai beaucoup porté, c'est le Hourglass. Alors, petite précision, parce que j'ai eu quelques retours vous concernant, comme quoi il pouvait potentiellement marquer. Honnêtement, si vous avez cet anti-cerne dans vos tiroirs, sachez qu'il faut en mettre très peu. C'est un anti-cerne que j'adore et que, il est vrai, lorsque je l'ai testé pour la première fois, alors attendez, c'est la teinte 3.8 Drift. Quand je l'ai testé la première fois, j'en avais pas mis beaucoup, mais un petit peu plus que ça. Et ça joue. Franchement, ça joue sur le rendu, ça joue sur ça peut potentiellement marquer si vous en mettez de trop. Et la juste dose, et tout ça dépendra de ce dont vous avez besoin, et encore ce dont vous avez besoin. Moi par exemple, j'aime bien travailler ici, parce que c'est là où je suis un petit peu plus de couleur, que je suis un peu plus creusée. J'aime pas en mettre ici, je n'en ai pas besoin, donc je n'en mets pas. C'est en fonction de vos besoins surtout. Parce qu'effectivement, des fois, on va en mettre spontanément partout, alors que vous n'en avez vraiment pas besoin. Et du coup, cibler vos problématiques vont vous permettre d'avoir plus de légèreté, par rapport à la quantité aussi, et également plus de naturel. Moi, c'est parce que effectivement, ça se concentre sur le creux, et c'est ce dont j'ai envie. Mais si vous avez de la couleur, n'hésitez pas à en mettre ici. Surtout que c'est un anti-cerne qui est également chargé en pigments.
Du coup, très peu suffit. Et si vous mettez la bonne dose, vraiment le juste milieu, on va dire, franchement, c'est un anti-cerne qui se travaille bien, qui reste hydratant, qui ne marque pas. Alors, je ne le poudre pas, je ne poudre pas mes anti-cernes, je trouve qu'il a une belle stabilité. Il se travaille très très bien, c'est un anti-cerne assez rapide, qui se module bien, mais toujours en fine couche, j'ai envie de vous dire. Et franchement, je le trouve génial. Et en correction du teint, il est top aussi, cet anti-cerne, je l'aime vraiment beaucoup. Alors, j'ai beaucoup porté celui-ci, mais là, dernièrement, j'en porte un autre, qui lui, pour le coup, est complètement différent, mais mérite qu'on s'y attarde, avec des tenants aboutissants. Donc, encore une fois, je vous réserve ça dans mes vidéos qui vont suivre. On sent l'engouement. Non, mais vous savez, de faire des tests, moi, je prends toujours le temps de faire des tests. Mais c'est vrai que des fois, quand je teste un truc, et que je sens qu'il y a du potentiel, mais effectivement, bon bah là, vous êtes occupé, enfin je parle de moi, vous êtes occupé, et puis bon, de toute façon, tout le monde est en vacances, vous êtes la plupart en vacances également, vous avez bien d'autres choses à faire que regarder une vidéo. Mais vous êtes là, dans un test à fond, tenant, aboutissant, mais vous sentez qu'il y a du potentiel dans le produit, et vous avez qu'une envie, c'est de le partager. Moi j'ai envie de partager ça avec vous, quoi. C'est une équipe, vous savez, moi c'est quand j'étais plus jeune, j'étais déjà finalement une maquilleuse sans le savoir et surtout une influenceuse sans le savoir. Moi quand j'avais des trucs top, que j'adorais un truc, j'adorais partager ça à mes copines, j'ai toujours aimé partager mes tips, mes bons plans, mes belles découvertes. Du coup, quelque part, je me dis, bon, finalement, ça devait être tracé, que je sois sur YouTube ou sur les réseaux. Et donc je suis ravie de partager ça avec vous et encore plus ravie quand bah, finalement ça vous permet de trouver également des produits qui sont adaptés pour vous. On voit que j'ai pas papoté depuis un petit moment avec vous parce que ça papote pas mal à Paris, ça papote pas mal. Je suis énervée. Hop! On pourrait presque s'arrêter là. Vous savez que vous pouvez vous arrêter aux étapes qui vous conviennent le mieux, ne pas travailler vos yeux, vous pouvez juste faire un effet bonne mine, puis c'est tout, ça dépend où vous allez, ce que vous faites. Mais on va aller un petit peu plus loin, mais encore une fois, c'est toujours très rapide. C'est juste que je papote avec vous, et encore plus là, parce que je suis contente de vous retrouver. Mais franchement, face à votre miroir, ça va extrêmement vite. Regardez le résultat. Ça marque pas, c'est une belle stabilité. Alors on a un joli glow avec la crème teintée. Évidemment, moi je vais venir un petit peu atténuer ces brillants sur ma teintée parce que j'aime pas forcément ça, mais ça peut vous plaire, vous, si vous avez une peau plus déshydratée, une peau sèche, ça peut potentiellement vous plaire. On va laisser au teint le temps de fusionner, je vais faire mes sourcils hors caméra. Je vous mets la vidéo là si jamais vous voulez plus d'infos de comment réaliser vos sourcils, je vous ai fait une vidéo très complète. Et on va faire les yeux également extrêmement rapides. C'est pareil, c'est ce que j'ai utilisé quasiment tout mon mois de juillet, je savais pas quoi faire, c'est vers ça que je suis allée, mais alors clairement ça c'est un produit que je vais peut-être faire du make-up, parce que j'adore ce produit. Bon, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu. Mais entre-temps est arrivé d'autres choses. Donc ça c'est pareil, encore une fois restez connectés, parce qu'on est sur des petites merveilles aussi. Mais lui, je l'ai vraiment beaucoup porté. Et alors vous allez voir, ce make-up des yeux va être d'une rapidité sans nom. Je vais mettre un stick de chez Nars en teinte Laguna. Et alors, bon, je fais attention parce que je l'ai cassé et du coup, si je le mets à l'envers, ça tombe. Je le mets en muqueuse supérieure. Hop. Hop. C'est vraiment mon fard quand je sais pas quoi mettre. Et je le mets également quand je mets un autre fard et je le mets souvent en muqueuse inférieure pour avoir cette couleur que j'aime tant. Justement en muqueuse inférieure. Le make-up le plus rapide de l'univers, puisque je vais le mettre sur toute ma paupière mobile. Je viens l'estomper avec un 01 de chez Reifer. Je regarde face à moi et je travaille au-dessus de mon pli de paupière. Pourquoi j'aime cette texture? Parce que elle a plutôt une bonne tenue. Vous pouvez la travailler en légèreté, moi je vais revenir un petit peu moduler, mais je viens travailler un petit peu au-dessus de mon pli de paupière pour donner l'illusion que je n'ai pas de paupières tombantes. Et parce que j'adore la couleur, je trouve que c'est une couleur assez universelle qui ira à pas mal de types d'iris, à tout type d'iris d'ailleurs. Vous pouvez faire un smoky rapide avec cette couleur, et vous pouvez le mettre juste au ras de cils, vous pouvez le mettre également qu'en muqueuse, enfin, je l'utilise énormément. D'ailleurs, hop, je vais le mettre au ras de cils inférieur, et je vais prendre un 03 de chez Reifer. Je viens estomper. Voilà, il n'y a pas de mots.
c'est vraiment le fard. Voilà, je savais pas quoi faire, c'était ça. Alors, ce que je pouvais faire comme variante, c'était de mettre un petit lumineux supplémentaire par-dessus, mais très honnêtement, souvent c'était ça. D'ailleurs, parfois, je mettais juste sur ma paupière mobile, je travaille au-dessus de mon pli de paupière, et je mettais rien au ras de cils inférieur. Ça dépendait. Mais j'aime bien parce que ça peut faire un smoky très rapide. Et simple et rapide, franchement en 2-2, vous n'avez pas le temps. Ça fait tout son petit effet, parce que ce que j'aime aussi, c'est de le mettre aussi en muqueuse supérieure et inférieure. Parce que je trouve que la couleur est très belle aussi, et révélera tout type d'iris. Et en 2-2, et encore je parle avec vous. Je vais juste venir remoduler sur ma paupière mobile. Et ce que j'aime aussi, c'est que c'est une texture qui se module bien et qui ne craquelle pas. Une fois que le fard a pris place, soit vous mettez directement votre mascara. Moi, ce que je faisais, c'est de venir un petit peu en remettre au ras de cils. Juste ici. Tout simplement parce que comme je le module, ça vous donne un côté un petit peu plus contrasté, subtilement contrasté. Et je fais pareil au ras de cils inférieur. En estompant légèrement. Ça contraste légèrement parce qu'on reste quand même sur la même couleur. Après, évidemment, c'est une construction. Hein. Vous pouvez faire exactement ce que je viens de faire et mettre un marron plus mat, plus foncé ou un noir au ras de cils. Amusez-vous. Mais là, on veut un make-up simple et rapide. Et puis, hop, je reprends le reste de ma couleur et je le mets au coin interne. C'est optionnel. Vous pouvez ne rien mettre du tout. Ou même mettre un plus clair, à vous de voir. Et voilà. Et en mascara, j'ai mis beaucoup de mascara longue tenue, notamment de chez YesStyle, et notamment celui-ci. Je vous mettrai la référence en barre d'infos, c'est le Perfect Curling Mascara. Ça se présente comme ceci, et c'est une brosse incurvée. Alors je mettais pas que celui-ci, mais pourquoi celui-ci? Tout simplement parce qu'il a une excellente tenue, il résiste à la chaleur. Et malgré tout, je trouve que son effet est au rendez-vous. Il allonge, il apporte du volume, parfois même un peu plus que certains que je possède et que je vous ai déjà présentés, mais qui tiennent super bien aussi. Et pareil, hein, ça résiste à l'eau, enfin... Oh. Et ça a fait ses preuves. Alors j'ai pas mis que cela, mais j'ai mis beaucoup de mascara dans ce style pour être sûr que la tenue soit optimale. Alors ce type de mascara, c'est extrêmement difficile à démaquiller, voire même avec un biphasé. Mais je vous avais parlé d'un mascara topissime justement pour démaquiller ce genre de formule. C'est un mascara que j'ai acheté également sur YesStyle. C'est un mascara démaquillant. En fait, vous le déposez sur votre mascara. Je vous mettrai juste ici parce qu'il est dans ma salle de bain. Vous le mettez sur vos cils maquillés. Vous laissez le temps que le mascara agit un petit peu, une petite minute. En fait, ça dissout la formule et ça aide justement au démaquillage. Ça marche super bien. D'ailleurs, j'ai du stock de ce mascara parce que je vous en avais parlé l'année dernière. Hein, et je vous avais dit, passez pas à côté de ce démaquillant. Ça m'arrive même parfois de l'utiliser sur des mascaras waterproof lambda que j'ai du mal à démaquiller. Et ça marche très très bien. Faut juste le laisser un petit peu poser, bien enrober votre cil. De toute façon, c'est comme un mascara, donc voilà. N'ayez pas peur... voilà, ça va se dissoudre, mais vous en mettez pas partout sur votre brosse. Ça marche super bien. Alors une chose que j'aime dans ce mascara, parce que c'est vrai que ceux que j'ai de chez YesStyle qui tiennent très bien, apportent principalement de la longueur. Celui-ci va étoffer un peu plus, il va apporter du volume, il va recourber, il va bien les séparer. Je trouve qu'il fait un peu le tout en un. Alors évidemment ça dépendra de vos cils, vous savez que le mascara ça divise, mais je l'aime bien. Je trouve en plus que la tenue est très très bonne. Et sans transfert, franchement, il est vraiment chouette. C'est un mascara que je pourrais potentiellement racheter. Et en poudre, pas tellement de surprise. J'ai mis la Huda en teinte Peach Pie. Mais j'en ai mis d'autres, j'ai fait des tests. Mais il est vrai que la Huda, c'est vraiment celle qui va tenir le mieux ma matité, en vrai, hein, soyons clairs. Principalement sur ma zone T, d'autant plus que avec la crème teintée et le stick, je trouve que la tenue est bonne, mais c'est parce que je vais mettre aussi autre chose. Donc je viens vérifier que ça n'a pas migré. Et... ça n'a pas migré, c'était cette belle surprise de cette crème teintée parce que lorsque je vous avais fait le crash test, je vous avais dit elle est émolliente, hydratante, il est peut-être possible qu'elle ne tienne pas et en fait finalement elle fusionne avec la peau et elle a une bonne tenue sur mon type de peau. Sur ma zone T principalement, j'aime bien aussi en mettre un petit peu là pour sceller un petit peu juste ici. Je ne vais pas poudrer mes joues parce que indirectement je vais poudrer avec le bronzer que j'ai le plus porté. Alors j'ai porté d'autres bronzers dont certains dont je vous ai parlé.
le Benefit que j'adore. Mais c'est vrai que je vais le dégainer énormément celui-ci. D'ailleurs, je vais vous mettre l'autre couleur parce que je vous mets souvent la teinte 1, c'est le Bourjois. Je vais mettre la teinte 2 que j'aime aussi beaucoup, qui est plus pigmentée, donc attention mollo-polo, mais qui est très très bien, qui sera peut-être un peu foncé pour les peaux claires. Donc c'est la 02, avec son odeur divine, odeur poudrée. Alors je ne cesse de vous en parler, mais vous avez été nombreuses à l'acheter et vous en êtes ravis. Je suis ravie aussi parce que clairement c'est une belle réussite. Une poudre cuite comme ça, extrêmement fine, qui fusionne avec la peau, presque un côté photoshopé, et qui indirectement, lorsque vous venez poudrer avec finalement votre bronzer, ça poudre aussi votre teint. Alors là, pour le coup, j'ai envie de vous dire, attention, travaillez avec légèreté, par léger tapotement, surtout cette teinte, en tout cas sur ma carnation, c'est une teinte plus foncée. L'une d'entre vous s'étonnait en fait finalement que la 01 m'allait parce qu'elle l'a achetée, elle la trouve pas assez intense sur elle, alors que moi la 01 me convient très bien, et elle a l'impression qu'on a le même sous-ton, qu'on a même la même couleur en fait de peau entre guillemets. Mais en fait, vous savez, parfois on a cette impression, mais peut-être que vous avez un sous-ton un petit peu plus différent, ou que vous vous voyez plus clair de peau, ou plus foncé, peu importe. Ça dépend. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que la 01 me convainc parfaitement bien, et que la 02 est plus chaude sur moi, mais c'est très bien parce que j'ai un sous-ton chaud, mais plus foncé, donc pour l'été c'est très bien, pour l'hiver, faut que j'aille mollo polo, la 01 me convient presque davantage, mais j'aime bien les mélanger les deux. Mais la 02 sera quand même plus chaude, notamment si vous avez un sous-ton neutre ou un sous-ton rosé, elle va être un petit peu, peut-être un peu trop chaude pour vous. Une fois que je suis venue donc tapoter, je vais venir travailler par un mouvement circulaire pour donc fusionner la poudre à ma peau. Et ce que j'adore dans ce bronzer, c'est que ça se fait très très bien, mais surtout c'est fin et ça vous donne vraiment ce côté photoshopé, effet bonne mine, seconde peau. Enfin, il est magnifique ce bronzer, mais vraiment. Vous savez que ça fait très longtemps que j'ai pas sorti mon Yves Saint Laurent. Faudrait que je le remette d'ailleurs parce que c'est vrai que ça fait un moment que je l'ai pas mis. Parce que en bronzer peau, c'est vraiment celui que je mets le plus. Mais je vais ressortir quelques petites merveilles aussi, parce que c'est vrai que certains d'entre eux méritent d'être remis à l'honneur. Mais j'avoue que pour le prix, le Bourjois, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Il fait pas de bide. Et puis en plus, la thématique, c'était de vous montrer le make-up que j'ai le plus fait. Et donc c'est le Bourjois que j'ai le plus sorti de mes tiroirs. Non, mais j'ai sorti beaucoup la 1, mais là, ces derniers jours, c'est la 2 que je sors. Juste attention par tapotement, parce que, bon... alors, il peut faire des taches, entre guillemets, ça dépend ce que vous avez mis en dessous, si votre fond de teint est très collant. Attention, là, c'est pas le cas. Donc c'est vrai que quand je fais des mouvements circulaires, bah, ça fusionne bien avec la peau, il n'y a pas de souci. Mais si vous avez un fond de teint qui a tendance un petit peu à être collant, bah, poudrez un petit peu pour être sûr de ne pas faire d'erreur ou de taches. Bon, beauté, beauté, beauté. Hop, sur le nez, pour une petite continuité, effet bonne mine assurée. Non mais s'il vous plaît. S'il vous plaît, cet effet bonne mine. L'highlighter que j'ai le plus dégainé et que j'aime et que j'adore, c'est celui-ci. De chez Benefit, le Glow Lala. Et je vais vous montrer comment je l'utilise. Lui, je l'aime d'amour. J'adore sa texture qui est soyeuse. Moi, j'adore l'appliquer au doigt. Au pinceau, ça se fait très bien, mais par un souci de rapidité, parce que je trouve que ça fusionne bien sur la peau, je viens travailler délicatement mon highlighter, je le fais fondre au doigt et je trouve qu'il fusionne davantage avec un effet, comment vous dire, de toute beauté. C'est mon highlighter coup de cœur du moment. Rapide, simple et rapide. Et je vous dis, si vous l'avez, que vous l'utilisez au pinceau, qui est très beau au pinceau, faites-le au doigt, vous m'en direz des nouvelles. Vous allez voir à quel point ça fusionne sur la peau. Ça marque pas, ça fait pas d'effet de matière. C'est une beauté, une belle réussite. Comme le bronzer il est génial aussi, le bronzer crème. Je reprends juste mon pinceau bronzer pour éviter les démarcations, fusionner le tout. Et alors en blush, je vous cache pas que j'ai fait plusieurs... Là par contre c'est là où j'étais plus ou moins le plus changeante. Alors j'ai une belle petite nouveauté et là je vous inclus une nouveauté parce que c'est un gros coup de cœur, je trouve ces bronzers, pas ces bronzers, n'importe quoi, ces blushs d'une beauté, une belle réussite à petit prix en plus, cela dit bronzer à petit prix. Belle réussite. Alors, deux couleurs se sont démarquées et vous savez quoi? Je vais faire une première avec vous, je vais mélanger les deux. Enfin, je vais faire une première, je fais souvent des mélanges, mais j'ai pas encore mélangé les deux. Mais je vais vous montrer les deux couleurs que je trouve canon. JP, si tu passes par là, merci pour cette belle découverte. C'est vraiment des très bons produits. C'est les Juicy Plump Blush
de chez NYX qui se présente comme ceci. Alors là c'est la teinte 03 Guava et je ne sais pas ce que je vois dans le... Voilà, je pense que vous voyez là. Et le 04. Ça se présente comme ceci avec un embout mousse. Donc le 03, vous voyez, c'est une texture un peu liquide hein, quand même. Hein. Et le 04 qui est un petit rose un petit peu plus peps. Mais enfin, c'est deux belles couleurs peps que j'ai beaucoup portées individuellement. Et à deux, ça va donner quoi? Bon, ça va nous donner un push rosé, magnifique. Déjà, parlons des odeurs. Ils ont des odeurs de fruits, mais à tomber. C'est super agréable, j'aime beaucoup. Et alors, pour avoir testé plusieurs fois ce produit, je trouve que la texture qui de prime abord voilà, est assez liquide, bah, se fond à merveille sur la peau. Les couleurs sont magnifiques, quand même bien pigmentées, alors qu'on pourrait penser que c'est presque une eau teintée, mais c'est très pigmenté. Et ça se diffuse très bien avec une très bonne tenue. Donc, petite beauté en termes de texture, de rendu, de couleur, mais la finesse du produit qui vous donne un effet seconde peau, avec un effet glow, ce côté un peu rebondi, sans pour autant être gras, et une belle tenue. C'est magnifique, et je cherche mon miroir, je sais pas où j'ai... Ah, j'aime bien. Alors, je vais venir mélanger ces deux couleurs avec pinceau Sheer Buffer, et je vais venir travailler légèrement par tapotement. Ça se diffuse très bien. Regardez-moi l'association des deux. Et canon. J'aime les deux individuellement, je les trouve très belles ces couleurs, mais surtout regardez la pigmentation, alors que de prime abord on a l'impression que c'est presque une eau teintée. Ça se diffuse mais tellement bien. C'est deux couleurs peps, alors magnifiques tout au long de l'année, mais qui pour l'été vous apportent vraiment cet effet presque ensoleillé, avec vraiment une texture qui fond sur la peau, effet seconde peau, c'est magnifique. C'est magnifique, franchement. Encore une fois, un beau blush de cette année. C'est vraiment de toute beauté. Alors sur ma main, vous voyez, ça renvoie une sorte de glow, sans effet pailleté, irisé, quoi qu'est-ce. Mais sur la peau, effectivement, ça apporte un glow, mais plutôt un glow effet repulpé. Très confortable, avec une belle tenue. Mais bon, je me suis emballée, mais c'est pas grave parce que c'est magnifique. C'est très beau. Bon, je me suis un petit peu emballée, j'avoue. Alors, j'ai d'autres couleurs, donc j'aurai l'occasion de mettre ça en action, mais ça, c'est un petit coup de cœur aussi. Franchement, les blushs cette année, ça a été une belle réussite. Hein. Mais alors moi, c'est tout ce que j'aime, hein. C'est-à-dire que j'aime quand il y a un effet rebondi, un effet repulpé, mais il faut que ça tienne, et c'est le cas. Et alors, pigmentation. C'est plutôt bien le temps. Alors, j'ai utilisé ça ces derniers temps, mais j'ai utilisé des blushs poudre, j'ai utilisé ceux de By Terry que j'adore. Enfin, les blushs, j'ai un peu plus changé, mais j'avoue que la base, fond de teinte, stick, bronzer, highlighter, c'est ce qui est revenu le plus souvent. Le fard de chez NARS que j'ai beaucoup porté, mais là dernièrement, bah, d'autres fards. Mais on en reparlera. Alors sur les lèvres, franchement, c'est quasiment ce que j'ai fait tout le mois de juillet pour plein de raisons. Pourtant, il y a des tenants et des aboutissants, des points positifs et négatifs. J'ai beaucoup utilisé les feutres de chez Huda Beauty. Il y a du plus, il y a du moins. Je vous les avais présentés presque en crash test, mais là, je les ai tellement bien testés que je vais vous dire un petit peu ce que j'aime et ce que j'aime un peu moins, mais j'aime quand même beaucoup ce produit. J'ai également beaucoup utilisé les couleurs foncées, mais que je dégrade à chaque fois. Je vais vous montrer comment je l'utilise. Là, je vais mettre la teinte Soft Nude, que j'utilise énormément, notamment en contour. Pas qu'en contour, c'est comme ça que j'aime les utiliser. Donc encore une fois, c'est un feutre que vous devez tenir la tête en bas, c'est marqué hein, la flèche, pour que justement l'encre arrive dans l'embout. Il faut imbiber, et pour l'imbiber, il faut quand même le garder dans la bonne direction. Les points négatifs qui ont été relevés, notamment sur les réseaux, c'est que ça marquait pas assez, ça séchait rapidement. Alors c'est le genre de produit qui sèche assez rapidement. Vous avez été quelques-unes à me dire qu'il y en avait chez Kiko, mais en fait, personnellement, je trouve pas que ce soit un produit révolutionnaire, parce que c'est des produits qui existent, ça... On l'a tous vu, même plus jeune. Moi, je connaissais déjà les feutres qui séchaient déjà extrêmement vite, mais les feutres encre. Mais c'est vrai que l'embout est bien fait, et les textures sont belles, les couleurs sont magnifiques, et la tenue est très bonne. Mais, comment je vous invite à le travailler, puisqu'effectivement ça sèche relativement vite. Je trouve aussi quand même que les couleurs les plus foncées sont quand même plus chargées. Donc on arrive plus à le travailler, mais il faut le travailler quand même rapidement, mais franchement c'est faisable. Une fois que vous avez, je vais dire la technique, d'ailleurs Huda a fait des tutos,
Franchement, c'est faisable. Faut juste pas s'attendre... Attendez, j'ai un poil là, ou un cheveu. Faut juste pas faire les lèvres d'un coup. Faut faire une partie et l'autre parce que sinon ça va sécher trop rapidement et il va falloir le recharger. Donc la teinte Soft Nude, je procède comme ça. J'aime bien faire le haut d'abord. J'estompe. Alors pourquoi j'estompe? Parce que je le veux pas trop intense. J'aime bien faire le bas. J'estompe. Et ensuite je viens travailler le reste de ma bouche. Vous pouvez même rester comme ça. J'adore la couleur. Hein. Après, la couleur dépendra de votre carnation, de la couleur de vos lèvres. Alors, j'aime aussi beaucoup porter les couleurs très foncées, parce que comme je viens l'estomper, c'est pas si foncé que ça, et ça me sert de support, parce que effectivement c'est une bonne tenue, avec un mais quand même. Alors effectivement, parfois quand vous l'appliquez, vous vous rendez compte que l'encre sèche. Moi ce que je fais, c'est que je viens le secouer, ou je le frictionne comme ça, tête en bas. Vous allez me dire c'est compliqué par rapport à voilà, un produit, on veut qu'il soit opérationnel tout de suite. Oui, c'est vrai, mais ça fait partie un peu de ce genre de produit. Mais franchement, ce qui a fait que je l'ai porté tout le mois de juillet, mais même avant, c'est qu'il a une très très bonne tenue, il est facile et il n'est pas déshydratant. Parce que parfois vous avez des encres que lorsque vous les appliquez 2-3 jours d'affilée, en tout cas sur moi, ça a tendance à me déshydrater les lèvres. C'est pas le cas des encres de chez Huda. Ça me déshydrate pas du tout les lèvres. Et ensuite, on arrive quand même à un résultat optimal. Alors moi j'aime bien travailler deux couleurs, c'est un peu comme ça qu'elle les travaille, mais c'est comme ça que j'aime bien faire parce que ça crée des nuances, mais vous pouvez très bien mettre toute cette couleur sur votre bouche. À vous de voir, mais moi j'aime bien avoir un petit truc plus foncé et une couleur rose. Alors la couleur rose ça varie, ça dépend de ce que je souhaite, ça varie entre la teinte Baby Pink et la teinte Rosewood. Alors celle-ci je l'aime beaucoup, c'est mes lèvres en mieux. Celle-ci est claire, mais quand même colore mes lèvres parce que j'ai pas du tout de pigmentation, parce que c'est une couleur qui a été un petit peu décriée dans le sens où elle ne marquait rien et on la voyait pas, mais en fait, entre guillemets, c'est vraiment en fonction de votre carnation, sur teint clair, et si vos lèvres sont très claires ou pas de pigmentation comme moi, ça se voit. Donc ça dépend de votre carnation en vrai. Donc c'est soit celle-ci ou celle-ci que je mets dans le creux. Parce que ça va me porter une couleur rosée. Et que ça crée une nuance avec le plus foncé. Alors sur moi cette couleur se voit, par contre je trouve que c'est la couleur qui va presque sécher le plus vite, ce qui fait que j'ai tendance à devoir la secouer rapidement, plus que les autres couleurs, et notamment les autres couleurs plus foncées qui elles se marquent davantage. Et ce que j'aime aussi dans ce produit, c'est qu'on peut venir le moduler, faire des retouches sans que ça craquelle ou que ça enlève ce qui est en dessous, parce que parfois dans certaines encres à lèvres, enfin j'appelle ça des encres à lèvres, on peut repasser et ça enlève ce qui est en dessous, ce qui n'est pas le cas des feutres de Huda. Et donc pourquoi aussi j'ai aimé les porter? Tout simplement parce que la tenue est très très bonne. Et qu'en fin de journée, j'ai toujours ce contour qui va se dissiper un peu, mais qui va donner un effet naturel. Et comme j'ai pas de pigmentation, ça me plaît beaucoup. Surtout que moi, je vais travailler quelque chose par-dessus. Malgré le fait que je travaille quelque chose d'assez effet baume, ça reste quand même bien en place. Toutefois, je trouve que ça reste quand même un petit peu plus en place sur le contour de la bouche que sur le centre. Même si la couleur reste quand même assez longtemps. Ça va plus tenir sur le contour de la bouche, mais de façon propre. Vous savez, pas de façon trop années 90. Et c'est ce que j'aime dans ce produit, franchement. J'aime vraiment bien. Je sais pas si vous les avez testés, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et alors moi évidemment ce que je mets par-dessus, ce ne sont pas les glosses de chez Huda Beauty qui pour le coup, je suis pas la plus fan de cette texture parce que je la trouve un peu trop liquide. Et puis moi j'aime bien quand il y a un effet un peu plus pailleté. Je trouve que ça a tendance un petit peu plus à glisser. C'est moins ce que je préfère. Évidemment moi je vais mettre un baume de chez Fenty. Sachez que ça, c'est ce que j'ai porté et que je porte tout le temps. Mais constamment, et en ce moment c'est exactement ce que je fais le plus souvent. Et je mets souvent celui-ci, mais je peux mettre le rose par-dessus, je varie selon mes envies. Et tout de suite, l'impact c'est là. Et d'ailleurs, dans mes stories, à chaque fois vous me demandez ce que j'ai sur les lèvres, et c'est souvent ce trio. Et c'est magnifique. Magnifique.
Non, j'adore. Enfin, moi j'aime. Évidemment, en fonction de votre carnation, ça paraîtra peut-être un peu plus foncé ou un peu plus clair. Et la couleur de vos lèvres. C'est toute beauté. Alors j'ai aimé porter ce make-up régulièrement, soit je faisais en smoky, soit je le portais qu'en paupières mobiles, ou alors je vous mettais un autre fard et je le mettais en ras de cils, et ce que je faisais aussi c'est de le mettre juste légèrement au ras de cils inférieur et supérieur, sans forcément faire un smoky. Enfin ce fard là je l'ai beaucoup porté. Je l'ai beaucoup porté et je pense faire du backup de cette couleur. Et j'espère que c'est pas une édition limitée ça. Je regarderai. Alors en parfum, je peux pas vous dire que j'ai mis toujours la même chose, c'est pas vrai parce que j'aime changer. Cela dit, j'ai fait un achat. Alors, je vais vous montrer ça. Je vous ai parlé de cette huile. Rappelez-vous, je vous en parle très souvent. Et dans les commentaires, vous avez été quelques-unes à me dire que vous préfériez celle-là que je n'avais pas achetée. Alors là, nous sommes sur une huile plutôt orientale, oud, mais avec de la date sucrée, qui va être beaucoup plus ambrée. Et vous m'avez parlé de celle-ci qui est beaucoup plus musquée, beaucoup plus effet propre. Et vous m'avez influencé comme beaucoup de fois. Alors je vous influence, mais vous m'avez influencé. Alors, c'est une belle réussite. Et vous aviez raison, je suis ravie de l'avoir acheté, je l'aime beaucoup. Maintenant, ce sont deux huiles différentes. Effectivement, dans mes préférences personnelles, si je devais en choisir une, mais parce que je dois choisir, c'est renoncer, mais si vous me demandez de choisir, je préfère celle-ci parce que c'est plus mes préférences. On est sur une huile beaucoup plus intense, orientale, sucrée, mais à la fois très ambrée, vanille et magnifique, avec du oud, mais pas très présent et qui reste assez léger. C'est vraiment une huile que j'aime énormément. D'ailleurs, je l'ai achetée tout récemment à ma sœur qui a eu un coup de cœur pour cette huile. Donc je lui en ai fait cadeau. J'en ai profité donc pour mettre celle-ci dans ma commande. Et vous aviez raison, nous sommes sur une huile qui a cette odeur de propre, musquée. Donc ça se présente exactement de la même manière que l'autre, avec cet embout que vous venez tout simplement appliquer dans les zones, vos points de chaleur en fait. Moi c'est derrière les oreilles, j'aime bien mettre derrière la nuque, juste au niveau de la poitrine, entre voilà. Alors, d'ordinaire en hiver, j'aime bien en mettre sur les poignets, le creux des bras, mais comme c'est de l'huile parfumée, quand c'est, voilà, vous allez au soleil, j'ai pas envie que ça fasse de taches, donc je préfère pas en mettre. Donc j'en mets là, ou alors quand c'est le soir, bah, je ne me gêne pas, j'en mets partout. Et alors, je peux vous assurer que j'en ai d'autres, hein, et qui sont très très bien, mais que quand vous bougez comme ça, parce que je mets pas ça seul, j'aime bien le compléter avec un autre parfum, quand vous bougez comme ça, c'est très intense, c'est très très agréable, et même moi, je me séduis moi-même. Franchement, vous avez bien fait parce que je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Et d'ailleurs, au moment où je suis en train de regarder, elle est en promo. Donc je vous mets le lien en barre d'infos et elle est en promo. Elle n'est pas très chère de base, hein. Mais donc, nous avons agrumes, jasmin, fleurs, mimosa, musc, rose, bois de santal, essence de bois rare, ylang ylang. Alors personnellement, c'est pas tant... déjà le ylang ylang, je le sens pas des masses. Par contre, je sens quand même cette note de mimosa un peu mielée. Parce que c'est effectivement une huile parfumée musquée, odeur de propre, vous aviez raison, mais légèrement sucrée. Et qui a ce côté floral, mais... oui, légèrement mielée, c'est ce que je sens moi à mon nez. La rose est là, mais franchement elle est assez discrète. Effectivement, si on compare les deux, on est sur quelque chose de beaucoup plus musqué. Alors je peux comprendre que pour certaines d'entre vous, vous préférez celle-ci parce que c'est vraiment deux opposés en vrai, parce que l'autre est quand même un petit peu plus sucré, mais surtout plus ambré, vanille, avec une odeur de oud qui est peut-être un peu trop intense pour certaines personnes. Moi j'aime les deux, c'est vrai que si je dois choisir, c'est la version plus ambrée, Suprême Ambre. Mais celle-ci est une belle réussite. Je suis contente de vous avoir écouté parce que je trouve qu'effectivement, elle a cette odeur de propre, assez sensuelle et tenace également. Les deux sont très tenaces. C'est un réel coup de cœur. Et j'aime la mélanger avec d'autres parfums et notamment, alors bon, je vous en ai déjà parlé, mais qu'est-ce que c'est un coup de cœur? D'ailleurs, on pourra remarquer que je l'ai bien... Ouais, alors je mets pas que ces huiles-là avec cette eau de parfum, mais comme elle est assez légère, je vous ai expliqué, j'adore, c'est un réel coup de cœur, c'est, je vous l'ai pas dit, c'est l'eau de parfum de Moroccan Oil et c'est d'une beauté.
et mélanger. Alors que ce soit avec l'huile parfumée, musquée ou la ambrée, les deux fonctionnent très bien. Ça permet d'avoir un petit peu plus d'intensité, ça permet de lui apporter une note un peu plus longue tenue parce que cette eau de parfum reste quand même plus légère. Mais c'est tellement une addiction que j'aime la porter avec d'autres choses, et même seule, hein, mais avec d'autres choses, et je trouve que c'est sublime. Dans le parfum de chez Morocco Oil, on est vraiment sur un parfum qui est boisé, subtilement boisé, poudré, qui est également musqué et ambré. Alors dedans vous avez en note de, mais je vous en ai déjà parlé, mais si jamais vous êtes passé à côté, violette, camélia, agrumes. Alors on sent les légères notes d'agrumes, la violette qui est assez florale mais qui arrive vite poudrée. À mon nez c'est plus un parfum poudré, vanille ambré. En note de cœur, on a de la vanille, note boisée, muguet. Le muguet honnêtement c'est pas ce qui vient le plus à mon nez. Et en note de fond, musc, ambre, santal blanc. Franchement, c'est une merveille. D'ailleurs, pour certaines qui l'avaient déjà ou pour certaines qui l'ont acheté, vous êtes ravis. Comme moi, vous trouvez que la tenue peut être un peu trop légère, bien que certaines d'entre vous, vous trouvez que la tenue est plutôt très très bonne, mais ça dépend de ce qu'on aime, ça dépend de ce qu'on a l'habitude de mettre. Moi, j'aime les parfums qui tiennent beaucoup, qui sont assez intenses. Mais je vais être honnête, hein, même quand je mets des parfums très intenses, j'en rajoute et j'aime en remettre dans la journée. Donc dans tous les cas, j'en remets tout le temps. Mais c'est léger, mais c'est quand même présent et bien souvent, vous savez, quand vous remettez vos cheveux, notamment l'été, et qu'en plus avec l'huile, c'est enivrant, c'est addictif, c'est sensuel, c'est très charismatique. D'ailleurs, si vous avez ces deux produits, essayez-les ensemble, vous m'en direz des nouvelles. Alors on était sur un make-up simple et rapide qui devait être plus court que ça. Mais j'ai parlé avec vous, sachez encore une fois que face à votre miroir, vous le faites en deux-deux. D'ailleurs, si j'ai fait ce make-up là, puisque voilà, je suis partie à droite, à gauche, c'est vraiment que voilà, c'était simple et rapide. J'adore tous les produits que je vous ai présentés. Ce sont des produits que je rachèterai, on aura l'occasion d'en reparler. Je voudrais juste voir si la crème teintée est assez confortable pour cet hiver. Mais on n'en est pas encore là, on est encore dans l'été, on va en profiter. Et j'espère que vous en profitez également. Peut-être que vous êtes en vacances, que vous êtes revenu de vacances, n'hésitez pas à me dire. Cette vidéo arrive à la fin, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, l'encourager. Mais profitez de vos vacances déjà. Peut-être que vous la verrez en revenant de vacances et j'aurai plaisir à vous retrouver dans les commentaires. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour être averti des vidéos à venir. Tous ces tests que j'ai pu faire, je pense pas que ça va tenir en une seule vidéo. Restez connectés, il y a des vrais coups de cœur. D'autres qui sont moins adaptés par rapport à mon type de peau mais qui pourraient plaire à certains ou certaines d'entre vous. On va débriefer tout ça, j'ai hâte. Et puis en attendant, on se retrouve très vite sur Instagram et sur TikTok. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!